Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux architectes secrets de notre monde numérique, les arbres binaires. Ce sont ces structures, souvent invisibles, qui permettent à nos applications et à nos recherches d'être aussi rapides et efficaces. Allez, c'est parti! La question de départ est assez simple, mais vertigineuse. Face à des montagnes de données et des milliards d'informations, comment un ordinateur fait-il pour trouver pile celle qu'on cherche, et ce, quasi instantanément? Eh bien, la réponse n'est pas dans la puissance brute, mais dans une organisation incroyablement astucieuse. Pour bien comprendre, comparons deux approches. D'un côté, on a la recherche linéaire. Imaginez que vous cherchez un mot dans le dictionnaire en lisant chaque page, une par une, depuis le début. C'est simple, mais c'est d'une lenteur pas possible. De l'autre, la recherche par arbre. Là, c'est comme utiliser l'index du livre, on sait tout de suite où aller. La différence de vitesse est juste phénoménale. Alors, comment fonctionne cette petite magie? Pour le comprendre, il faut qu'on regarde la structure de base qui rend toute cette vitesse possible. Et cette structure, c'est l'arbre binaire. Ok, le concept fondamental, le voici. Un arbre binaire. Il faut s'imaginer une sorte d'arbre généalogique, mais très simple. Chaque élément, qu'on appelle un nœud, peut avoir au maximum 2 enfants, un à sa gauche et un à sa droite. C'est tout. C'est cette simplicité qui est au cœur de sa puissance. Bon, on a notre structure. Maintenant, on va lui ajouter une seule règle, toute simple mais incroyablement puissante. Et ça nous donne notre premier super outil, l'arbre binaire de recherche, ou ABR pour les intimes. Et là voilà, cette fameuse règle d'or. C'est très simple. Pour n'importe quel nœud dans l'arbre, tout ce qui se trouve dans sa branche de gauche est plus petit que lui, et tout ce qui se trouve dans sa branche de droite est plus grand. C'est cette organisation qui transforme une recherche chaotique en un chemin tout tracé. Regardons ça en action. Disons qu'on veut insérer le nombre 13. On commence tout en haut, à la racine, qui est 15. Est-ce que 13 est plus petit ou plus grand que 15? Plus petit. Donc, on va à gauche. On arrive sur le nœud 6. 13 est plus grand que 6, donc on va à droite. On tombe sur 7. 13 est encore plus grand, donc on continue à droite. Et là, on trouve un emplacement libre. Hop, on y place notre 13. Chaque étape est une simple décision. En termes d'efficacité, les experts parlent de complexité en O de H. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que le temps nécessaire pour une opération ne dépend pas du nombre total d'éléments dans l'arbre, mais seulement de sa hauteur, H. Et ça, c'est un gain absolument gigantesque. Et ce n'est pas tout. Cette structure rend certaines opérations incroyablement simples. Par exemple, pour trouver la plus petite valeur de tout l'arbre. Facile, il suffit de descendre le plus à gauche possible. Pour la plus grande, on descend le plus à droite possible. C'est une conséquence directe de notre règle d'or et c'est quasi instantané. Mais attention, cette solution qui semble parfaite cache en réalité une faiblesse, un vrai talon d'Achille qui peut, potentiellement, tout ruiner. Imaginons le pire scénario. Que se passe-t-il si, par malchance, on insère les nombres dans l'ordre croissant? 1, puis 2, puis 3, puis 4. Chaque nouvel élément est plus grand que le précédent, donc il va être inséré systématiquement à droite. Et voilà le résultat, une catastrophe. Notre bel arbre touffu se transforme en une longue tige toute droite, une simple liste. C'est ce qu'on appelle un arbre peigne. Toute la structure hiérarchique s'est effondrée en une seule et unique branche. L'impact sur les performances est dramatique, comme on le voit ici. Pour un arbre bien équilibré, le temps de recherche augmente très très lentement. C'est la courbe logarithmique. Mais pour notre arbre peigne, le temps augmente proportionnellement au nombre d'éléments. On a perdu absolument tout l'avantage. On est revenu à la case départ, à la lenteur d'une recherche linéaire. Heureusement, des gens très brillants se sont penchés sur ce problème et ont inventé une parade. Des arbres qui sont assez intelligents pour s'équilibrer tout seuls. Entrée en scène l'arbre AVL. C'est un arbre binaire de recherche classique, mais avec une règle de sécurité en plus. Pour n'importe quel nœud, la différence de hauteur entre sa branche gauche et sa branche droite ne doit jamais dépasser 1. C'est une sorte de police d'assurance contre le déséquilibre. On pourrait presque voir ces arbres comme des structures conscientes. Dès qu'une insertion ou une suppression risque de créer un déséquilibre, l'arbre le détecte et effectue de petites opérations, des rotations, pour se réorganiser et maintenir une forme optimale. Il veille sur sa propre efficacité. Et le résultat est là, garanti. En s'assurant de rester toujours équilibré, ces arbres nous offrent un temps de recherche en O de log n. C'est une performance logarithmique, ce qui est extrêmement rapide, même avec des milliards de données. C'est la solution robuste qui nous protège du pire des cas. Bon, maintenant changeons de problème. Imaginons une situation où on n'a pas besoin de tout trier, mais où on a juste besoin de trouver l'élément le plus important, le plus prioritaire, très vite. C'est une question super importante dans beaucoup de systèmes. Pensez à un service d'urgence à l'hôpital ou au gestionnaire de tâches de votre ordinateur. Le but n'est pas de trier tout le monde, mais de savoir instantanément quelle est la prochaine chose la plus urgente à faire. Pour ça, il nous faut un autre type d'arbre. Et le voici, le TAS, plus précisément le TAS Max.
Ici, la règle est encore plus simple. Chaque parent est toujours plus grand ou égal à ses enfants. C'est tout. La conséquence est immédiate et géniale. L'élément le plus grand de toute la collection se trouve systématiquement tout en haut, à la racine, prêt à être récupéré. Et là, attention, c'est là que ça devient vraiment élégant. Même si on le représente comme un arbre, en réalité, un tas est le plus souvent implémenté avec un simple tableau. Il n'y a pas de pointeur, pas de lien complexe. La relation entre un parent et ses enfants est calculée mathématiquement à partir de leur position dans le tableau. C'est d'une efficacité redoutable, tant en mémoire qu'en vitesse. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un concept théorique, les tâches sont au cœur de systèmes critiques qu'on utilise tous les jours. C'est ce qui décide quelle est la prochaine tâche que votre ordinateur va exécuter, quel patient sera vu en premier aux urgences, ou comment prioriser les données qui transitent sur Internet. Au final, on a donc vu deux grandes philosophies, deux outils incroyables. D'un côté, les arbres de recherche, conçus pour retrouver n'importe quelle information en un temps record, et de l'autre, l'État, optimisé pour extraire en un clin d'œil l'élément le plus prioritaire. Ces deux approches sont des piliers invisibles sur lesquels repose une grande partie de l'efficacité de notre monde numérique. Alors, la prochaine fois qu'une recherche se termine en une fraction de seconde ou que votre ordinateur gère 10 programmes en même temps sans broncher, ayez une petite pensée pour ces architectes invisibles. Et posez-vous la question, en ce moment même, combien de ces arbres sont en train de travailler en silence pour organiser votre univers numérique ?